session 4. Est-ce que vous êtes content? Oui. Mais il y a le toujours là, quelqu'un va s'en apprendre. Vous êtes content? Oui. Ok. Le salut est disponible en Jésus-Christ. Et je vais ajouter, le salut n'est pas disponible dans les bonnes œuvres. Le salut est disponible en Jésus-Christ. Le salut n'est pas disponible dans les bonnes œuvres. Nous allons lire rapidement Actes 4, versets 11 et 12. Actes 4, versets 11 et 12. Actes 4. 11 et 12. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le nom par lequel on doit être sauvé, c'est quel nom? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il n'y a pas de salut en Moïse. Il n'y a pas de salut en David. Il n'y a pas de salut en Abraham. Il n'y a pas de salut dans d'autres noms que de Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire rejetée par les bâtisseurs. Dans ce contexte, on va voir que Jésus est la pierre rejetée. Mais comment ils l'ont rejeté? Qui peut me dire comment ils ont rejeté Jésus-Christ? Parce qu'ils n'ont pas cru, c'est fondamental, que Jésus est Dieu venu sur la terre. Ils ont même pensé à un moment donné qu'il blasphème contre le Saint-Esprit. Jésus est Dieu venu sur la terre. Et cette vérité, ils l'ont rejetée. Pourtant, Jésus est resté la pierre angulaire et le seul nom par lequel on peut être sauvé. Si vous dites à un démon, quitte son corps au nom de Allah, au nom de Mohamed, au nom de Moïse, il va vous regarder et vous chiffrer. Mais quand vous dites au nom de Jésus, avec la conscience que vous portez Jésus-Christ, il va partir. Il ne peut pas discuter ça. Il va partir. Donc, Jésus est le seul nom par lequel on est sauvé. Lisons 1 Jean 5, verset 11 à 13. Je crois bien que c'est ça. 1 Jean 5, verset 11 à 13. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Oui. Et que cette vie est dans son Fils. Oui. Celui qui a le Fils a la vie. Oui. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Très bien. On va reprendre le verset, avant le verset 13, on va reprendre le verset 11. Pour que je détaille quelque chose rapidement. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie se trouve dans son Fils. La vie de Dieu se trouve où? En Jésus-Christ. Ce n'est pas dans les bonnes œuvres. Ce n'est pas en Moïse. Ce n'est pas. C'est uniquement en Jésus-Christ. Verset 12 maintenant. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on a besoin de faire compter tout ça? Verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, l'assurance que vous avez la vie éternelle, ce n'est pas que vous faites des choses correctement, mais que vous avez en vous Jésus-Christ.
qui est la vie éternelle. Maintenant, quand on revient au récit de Actes 4, verset 12, on doit savoir que préalablement à ça, les apôtres l'apôtre Pierre a guéri un paralytique. Il a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Et ce miracle de guérison a provoqué dans la ville beaucoup de remous. Le paralytique qui a pu se lever a été soumis à beaucoup de questionnaires de la part des pharisiens et consorts. Même les pilleurs aussi, ils les ont pris pour leur dire, ne parlez plus de Jésus dans cette ville. Ne parlez plus. Et Pierre a dit, non. C'est Jésus que vous avez tué là. C'est par son nom que ces filles se sont affaires. C'est Jésus qui a fait, ce n'est pas nous qui avons fait. C'est Jésus que vous avez tué. C'est lui qui a fait. Jésus n'est pas venu établir une religion, une révélation. Parce que la personne, l'entité qui a tué Jésus-Christ, c'est la religion. C'est ceux qui croient qu'ils connaissent Dieu plus que les autres. Ils connaissent Dieu plus que Dieu même. Vous comprenez? C'est la religion qui a tué Jésus-Christ. Et jusqu'à aujourd'hui, la religion ne veut pas que les gens connaissent Jésus-Christ. Il parle de Jésus sans parler de Jésus. Le prophète a dit hier, c'est parce qu'on entend Dieu dans une chanson que ça glorifie Dieu. On doit parler de Dieu avec la connaissance exacte et précise que Jésus est Dieu sur la terre et qu'il est venu pour sauver les hommes par amour inconditionnel. Rapidement, on va. Maintenant, que comprendre de 1 Thessaloniciens 5, verset 9? 1 Thessaloniciens 5, verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. La colère, qui est. Définition de la colère. Définition de la colère, c'est quoi? La condamnation. D'accord? Dieu ne nous a pas prédestinés à la condamnation, mais à l'acquisition du salut par la foi. Nous avons accès à Jésus-Christ par la foi. Jean 3, verset 16 le dit très clairement. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et ne périsse pas. Il a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ. Et lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous avons la vie. Et nous sommes périr. Donc, quand on lit ce verset, on doit savoir d'abord que quand on parle de colère, Dieu ne se met pas en colère, on parle de la condamnation. On dit, car Dieu ne nous a pas destinés à la condamnation, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. On parle d'acquisition du salut, ce n'est pas nous d'acquérir le salut, c'est Dieu qui a acquis le salut pour nous et nous la recevons par la foi. Ça peut aller. Alors nous allons rapidement lire quelques versets qui attestent que le salut est par la foi et uniquement par la foi en Jésus-Christ. Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Éphésiens 2, versets 8 et 9. Éphésiens 2, versets 8 et 9. On a déjà expliqué 8, on a déjà expliqué 9, on va expliquer 8 rapidement. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Quand on parle de sauver, ça veut dire également pardonner. C'est par grâce que vous êtes pardonnés. Et cela, cette grâce du pardon ne vient pas de vous. D'accord? Ce n'est pas, c'est pas grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. La grâce de Dieu ici, qui nous permet d'être sauvés, c'est la grâce de Dieu qui nous permet d'être pardonnés de nos péchés.
parle le moyen de la foi, c'est la foi qui est contenue dans le message de l'évangile. Romains 10, verset 17 fait savoir que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc, c'est la foi contenue dans le message qui nous donne de sauver. Et on parle de deux fois ici. Il y a la foi naturelle, la foi humaine, c'est la foi que les prophètes ont utilisée sur l'éducation de l'enseignement d'hier, et la foi salvatrice de Dieu, la foi de Dieu, qui veut de croire que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, enseveli et ressuscité. Cette foi n'est pas venue de nous, mais c'est le don de Dieu. 1 Jean 5, verset 1. Verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré est aussi celui qui est né de lui. C'est bon, c'est bon. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Je vais finir par ce verset. Je veux que vous suivez attentivement. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Donc la condition pour être né de Dieu, c'est de croire que Jésus est le Christ. On est d'accord jusque-là. Maintenant, Jésus a essayé de clarifier quelque chose avant ce verset. Il a dit à ses disciples, qui dit-on que je suis? Les disciples ont résumé, quand on résume leur réponse, ils disent que tu es un prophète. Même Moïse, dans un récit, a fait savoir qu'il viendra après moi, un prophète comme moi. Jésus n'est pas un prophète comme Moïse. Jésus n'est pas un prophète comme Moïse. Il n'y a pas de comparaison entre Dieu et les hommes. Jésus est Dieu venu sur la terre sous forme de fils de Dieu. D'accord? Maintenant, cette réponse-là ne représentait pas exactement Jésus-Christ. Et Jésus a dit à Pierre, Jésus a encore dit, et pour vous, vous qui me connaissez, vous qui marchez avec moi, pour vous, qui est-ce que je suis? Et Pierre dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus répondit, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. C'est-à-dire, c'est moi-même qui te l'a révélé. Maintenant, quand il a dit qu'il est le Christ, Jésus a commencé à partir au moment-là à leur expliquer ce qu'impliquait être le Christ. Ce que implique être le Christ. Et il a dit, le Fils de l'homme va souffrir dans la vie des anciens. Il sera crucifié et mis à mort pour les péchés. Et il va ressusciter le troisième jour. Puis il a dit, non, ça ne doit pas arriver. Et Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Tu as les pensées de l'homme. Pour dire quoi? Dans la pensée de Dieu, Jésus n'est pas un prophète. Jésus est le Christ. Et ça lui impose de passer par la mort pour nous sauver. Alors si vous croyez que Jésus est le Christ, vous êtes né de Dieu. Il n'y a pas de processus. Il n'y a pas de... Ah, on doit vous baptiser dans l'eau. On dit, si vous croyez que Jésus est le Christ, vous êtes né de Dieu. C'est automatique. C'est instantané. À tous ceux qui l'ont reçu, 1 Jean 13, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il n'a pas dit, il lui a fait passer par l'eau de baptême pour devenir enfant de Dieu. Dès qu'ils ont cru, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Que le nom de Dieu soit béni dans notre vie. Amen.